Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du Sony Xperia 10 III ou 10 III, je sais pas comment on dit, je crois que c'est plutôt 3. Et j'ai plein de trucs à vous dire, c'est un téléphone vraiment spécial. On avait déballé ensemble ce smartphone sur la chaîne il y a quelques jours. Si vous vous intéressez à ce téléphone et que vous n'avez pas encore vu cette vidéo de déballage, je vous encourage à aller la voir tout de suite avant de regarder ce test. En tout cas, voilà, c'est un téléphone très particulier. Comme je le disais à l'instant, j'ai plein de trucs à vous dire. Mais on se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie de ce Sony Xperia. Alors, je vais essayer, de ne pas me répéter pendant cette vidéo concernant la vidéo de déballage. J'avais déjà dit plein de choses concernant Sony Ericsson. Attention, je m'adresse là aux plus anciens. Mais en gros, cette marque Sony, moi je l'apprécie, j'ai aucun problème. C'est le premier Sony que je teste sur la chaîne. Mais bien évidemment, j'ai manipulé plein de Sony Xperia depuis qu'ils sont revenus avec Android, on va dire à peu près en 2010. En 2010 d'ailleurs, j'avais possédé un Sony Ericsson, un petit avec Android, je ne sais pas quelle version à l'époque, peut-être version 2, un truc comme ça, enfin bref. J'avais eu plein de Sony Ericsson, les vieux, des vrais téléphones, pas des smartphones, au tout début des années 2000. Donc bref, c'est une marque que j'apprécie beaucoup, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est vrai que ces dernières années, ils ont clairement disparu dans la guerre Android. Déjà, Samsung était largement au-dessus dans les belles années, on va dire, il y a à peu près 10 ans. Puis ensuite, sont arrivées sur le marché toutes les marques chinoises. Et la Sony a complètement disparu et les ventes représentent peau de chagrin. Mais malgré tout, ils continuent à faire de très bons smartphones et ce modèle en particulier a intéressé beaucoup de mes collègues sur le YouTube, on va dire anglophone, c'est-à-dire anglais, américain. Il y a plein de youtubeurs qui ont adoré ce téléphone. Moi, j'adore Michael Fisher. Si vous ne le connaissez pas, allez voir ses vidéos. C'est un génie du test de smartphone. C'est un mec qui connaît tous les smartphones sur le bout des doigts. Et il a adoré ce Sony Xperia 10 III. Donc, ça m'a intéressé. Ça a éveillé ma curiosité. Je l'ai acheté et je l'ai testé. Et très honnêtement, je suis vraiment dubitatif et je ne comprends pas comment justement les youtubeurs semi-professionnels ou professionnels ont pu autant adorer ce téléphone. J'ai beaucoup de mal à comprendre car personnellement, j'ai plein de trucs à lui reprocher. On rentre dans le vif du sujet. Comme d'habitude, on va commencer par les points positifs, les choses que j'ai appréciées sur ce smartphone. On commence par le format, la taille et le poids. Si vous regardez souvent mes vidéos, vous savez que j'apprécie les petits smartphones et les smartphones légers. D'ailleurs, dans beaucoup de mes vidéos, je vous ai parlé des Sony Xperia compacts. Le Z3 compact m'a fait rêver pendant des mois, des années. J'ai jamais réussi à me le payer à l'époque. J'adore les petits smartphones. J'ai eu l'iPhone 12 mini, etc. Bien là, celui-ci, je l'aime, je l'apprécie par son poids, par sa taille et par son format. Je vais y revenir sur le format en fin de vidéo. Mais c'est un format très particulier. Déjà, il est beaucoup plus épais que les smartphones qu'on peut manipuler dans les mêmes tarifs actuellement. Par exemple, le Mi 11 Lite est beaucoup plus fin que ce Xperia 10 III. Mais à utiliser au quotidien, c'est un format très pratique, tout en hauteur comme ça, mais très pratique. L'ergonomie est plutôt bonne. Donc ça, c'est un point positif. Et dans le même genre, dans la même veine, quelque chose que je ne peux pas vous retransmettre par la vidéo, mais les matériaux utilisés sont très fins et changent de ce qu'on voit d'habitude. On a du vrai verre à l'arrière, c'est très très chouette à manipuler, ça fait vraiment haut de gamme. Pour le coup, je reconnais complètement les Xperia Z4 et compagnie qu'on a eu par le passé, qui étaient très chers, qui faisaient partie des smartphones haut de gamme à l'époque. Et c'est vrai que voilà, c'est un téléphone qui fait haut de gamme dans la main, qui est très agréable à utiliser, à manipuler, c'est un bel objet. Et ça fait partie des points positifs. Aussi dans les points positifs, évidemment, c'est un téléphone avec, on est vers les 400 euros, un peu plus de 400 euros, je vais en reparler après. Mais on a donc un Qualcomm Snapdragon, un processeur puissant qui fait la 5G avec beaucoup de mémoire vive. Donc les performances sont au rendez-vous, ça marche très bien, c'est rapide, c'est fluide. Le multitâche, il n'y a aucun souci, ça marche bien et tout ça. Donc aucun problème de ce côté-là, c'est du tout bon. Et on parlait justement du software, du logiciel, de Android 11, bien évidemment, qui équipe ce smartphone qui vient de sortir. C'est un téléphone qui est sorti le mois dernier. Eh bien, au niveau du software, quand j'ai déballé le produit, je vous disais que je ne connaissais pas le nom de la surcouche Sony. Je n'ai toujours pas trouvé le nom de cette surcouche Sony. Mais en fait, on est presque sur du Android One.
pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est Android One, en fait, Android One, c'est la version la plus pure du système Android de Google. Et c'est par exemple ce que vous retrouvez sur les Google Pixel. Vous savez, ces smartphones fabriqués par Google. Et donc, du coup, pour un geek ou quelqu'un, en tout cas un puriste qui cherche vraiment l'expérience la plus proche possible d'un Google Pixel, eh bien, c'est vrai que là, on en est vraiment, vraiment pas loin. Il y a quelques rajouts par-ci, par-là de la part de Sony. Dans certains menus, on vous demande d'ajouter un compte Sony. Il y a des toutes petites retouches. Le widget Sony ici, qui est typique avec cette police d'écriture qui était la même sur mon Sony Ericsson il y a presque 20 ans. Bref, il y a quelques toutes petites retouches de Sony, mais c'est vraiment du Android One, ou en tout cas, ça ressemble beaucoup. Donc ça, pour moi, c'est un point positif, mais ça peut aussi être un inconvénient, parce qu'aujourd'hui, les surcouches constructeurs telles que MIUI chez Xiaomi, ColorOS chez Oppo, FunTouch chez Vivo, et j'en passe, elles sont beaucoup plus user-friendly, c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus faciles à prendre en main. Google, à l'état pur, c'est bien pour quelqu'un qui sait ce qu'il fait, mais ça peut paraître compliqué pour quelqu'un voilà, qui est un peu néophyte. Donc ça peut être un inconvénient aussi, cette interface très, très pure. Et dans les points positifs, notons cette batterie de 4500 mAh, j'en parlais dans la vidéo de déballage et au quotidien, c'est bon, c'est validé, l'autonomie avec cette batterie de 4500 mAh, on tient facilement 2 jours sur une charge, donc aucun problème de ce côté-là. Par contre, attention, on va y revenir dans un instant, mais faites bien attention à gérer vos charges correctement parce que là, on a un vrai souci après, je vais y revenir dans un instant. Mais en tout cas, si vous partez le matin avec 100%, le soir, vous revenez largement avec de la batterie, il n'y a pas de souci, même si vous faites de la navigation voiture, j'ai fait beaucoup de Waze, et même avec de la navigation sur Waze, j'ai réussi à tenir 2 jours. Je suis au bout de ma deuxième journée, vous voyez, il reste 10%, donc c'est plutôt bon. Et enfin, du côté des points positifs, je dois signaler que c'est un smartphone qui est certifié IP68, donc il est complètement étanche. Jusqu'à combien de mètres, combien de temps, ça je ne sais plus, vous tapez IP68 sur Google, vous allez le savoir. Mais là, celui-ci, vous pouvez l'immerger dans la baignoire, la piscine, ou le mettre sous un robinet pendant je ne sais pas combien de temps, il n'y a aucun problème, il est réellement étanche. Donc ça, c'est un vrai point positif parce qu'il y a certains concurrents dans les mêmes prix. Par exemple, l'excellent Vivo V21 n'est pas certifié IP, donc n'est pas du tout résistant à l'eau. Et de mémoire, mais sans dire, enfin je dis peut-être une bêtise, mais le OnePlus Nord CE que j'ai adoré, et je vais en reparler du OnePlus Nord CE en fin de vidéo, eh bien je crois que le OnePlus Nord CE n'était pas certifié IP, donc il n'est pas étanche. Donc voilà pour les points positifs. Un tout petit truc aussi que j'ai noté, que je voudrais vous dire, c'est pas très important, c'est même de l'ordre du détail, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a une LED de notification, elle va clignoter, je suis sûr, allez, voilà, j'espère que vous l'avez vu, il y a une LED de notification qui est cachée dans les gros contours de l'écran, parce que oui, cet écran OLED, il est entouré d'une bordure assez importante. D'ailleurs, petite précision, c'est drôle parce que partout il est précisé que c'est un écran OLED. Sony vend des téléviseurs OLED, et d'habitude sur les smartphones, quand on a des écrans à technologie OLED, donc pour rappel c'est 1 pixel égale une LED, habituellement ils appellent ça AMOLED, et là c'est appelé OLED, je pense que c'est un peu du commercial. Bref, c'est pas intéressant. Donc cette petite diode qui clignote quand il n'y a plus de batterie en rouge, c'est un peu à l'ancienne, ça me plaît beaucoup, et ce qui est très pratique, c'est quand vous avez une notification, vous avez le téléphone qui est posé sur le bureau, même dans le noir complet dans la chambre, vous avez cette petite diode qui clignote en vert ou en blanc, selon, et qui vous indique si vous avez des notifications en cours. Donc ça, c'est très pratique, j'apprécie beaucoup. Et maintenant, on passe du côté obscur, on va passer du côté des choses que moi, personnellement, je reproche à ce téléphone. Ce ne sera pas forcément le cas de tout le monde. Pour avoir visionné beaucoup de vidéos anglophones concernant ce Xperia, il y a voilà, des sites très importants, The Verge et compagnie, qui ont adoré ce téléphone. Et moi, de mon usage perso, il y a plein de choses que je ne comprends pas et qui me déplaisent. On va commencer par la charge rapide. Il n'y a pas de charge rapide sur ce Sony Xperia 10 III. Déjà, le chargeur proposé dans la boîte, je l'avais noté lors du déballage, c'est d'une qualité pitoyable. Pour un téléphone à ce prix-là, c'est honteux, franchement. J'aurais préféré qu'ils fassent comme Apple et qu'ils ne mettent pas de chargeur dans la boîte plutôt qu'un chargeur de cette qualité. Très honnêtement, c'est un chargeur qualité Action. Vous retrouverez le même chez Action à 3,99 €. C'est hallucinant de mettre un tel chargeur avec un smartphone à 429 €. Donc ça, premier point. Si vous mettez un chargeur que vous achetez sur Amazon, j'ai un chargeur Ugreen. Ugreen, c'est une marque que j'apprécie, qu'on trouve sur Amazon. Eh bien, Ugreen, il propose des chargeurs rapides, 30 watts, 60 watts, pour pas très cher, avec des bons gros câbles USB type C. Et bien même avec ça, c'est 1% par minute, pas plus. Donc ça, c'est pareil pour moi, c'est honteux. Aussi, alors là, attention, on rentre dans un sujet sensible.
Je ne suis pas un photographe, je ne suis pas un expert photo, je ne fais pas comme certains sites comme Les Numériques à aller faire des relevés delta, des relevés colorimétriques ou je ne sais quoi. Moi, la photo sur mon smartphone, elle me sert quasiment qu'à une chose, c'est prendre mes enfants en photo, prendre des choses voilà, du quotidien, les envoyer sur Facebook, sur les réseaux sociaux, tout ça. Je pense que c'est l'usage, on va dire, normal d'un smartphone aujourd'hui. Certes, j'ai un iPhone 12 Pro qui prend des photos vraiment magnifiques, mais l'usage que j'en fais généralement, c'est plutôt réseaux sociaux et messages, partage, on va dire. Là, évidemment, les photos avec ce Sony Xperia 10 III, elles sont belles, il n'y a pas de souci. Je l'avais noté lors du déballage, la capacité du capteur est déroutante parce que de mémoire, on a 13 mégapixels quand certains concurrents, notamment chinois, proposent 64 mégapixels. Alors, je sais pertinemment que c'est pas parce qu'on a beaucoup de mégapixels que la photo va être bonne, mais là, quand même, l'écart est quand même surprenant. Et en plus de ça, pour l'avoir donc utilisé, ce téléphone, j'ai été très surpris. Je vais vous faire la démonstration comme quoi, quand on prend une photo, il y a un... Voilà, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un délai entre le moment où on appuie sur le bouton, l'obturateur, le déclencheur, et le moment où la photo est saisie. Ça fait extrêmement longtemps que j'avais pas vu ça, ou alors je l'ai vu sur des smartphones à 99 euros. Par exemple, peut-être le Redmi 6A de chez Xiaomi que j'avais testé il y a 2-3 ans. Mais alors sur un smartphone à 400 euros, ça fait vraiment très longtemps que j'avais pas vu ça. Je trouve ça intolérable. Quand on prend une photo régulièrement, si vous avez des enfants ou un animal de compagnie, vous le savez, c'est sur l'instant. Je veux dire, la photo, il faut qu'elle soit prise tout de suite parce que le sujet va bouger. Et bien là, du coup, une fois sur deux, vous allez avoir une photo floue parce que voilà, le temps. Et là encore, c'est très lumineux, donc c'est assez rapide. Mais je vous assure que vous faites ça dans une pièce moins lumineuse. Là, j'ai des spots LED partout, vous les voyez reflétés d'ailleurs dans mes lunettes. Bien, je vous assure que c'est encore plus long. C'est hallucinant, je n'avais jamais vu ça. Et même en selfie, on a le même souci. Donc je ne comprends pas si c'est un problème logiciel, si c'est fait exprès. Voilà, honnêtement, je ne comprends pas. Je n'avais jamais vu ça. Après, les photos, même avec ce capteur 13 mégapixels, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos, vous pourrez aller voir ça par vous-même. Mais les photos, elles sont très belles. En extérieur, j'ai pris des photos magnifiques, de belles fleurs, de paysages, de voitures, de monuments. Vous verrez, j'ai pris plein de photos sympas, il n'y a pas de problème. Par contre, attention, j'ai essayé de prendre en photo. Alors, je sais, j'ai un iPhone 12 Pro qui coûte 2-3 fois plus cher que ce téléphone. Ok, mais je teste des smartphones Android tout le temps, toute l'année. J'en ai parfois même des pas chers en main à tester. Et là, j'ai pris mon chien en photo chez moi avec des lumières, on va dire, normales. Et la photo était dégueulasse, pleine de bruit, comme disent les professionnels. Donc, on va dire un peu flou et tout. Honnêtement, pour un téléphone à ce prix-là, ça fait extrêmement longtemps que je n'avais pas vu ça et c'est choquant. C'est pas normal. C'est comme le chargeur, pour moi, c'est absolument pas acceptable. Alors peut-être que certains experts vont dire oui, mais si tu rentres en mode pro, tu règles les ISO, le ISO, je sais pas quoi, l'exposition, tu la règles manuellement, tu peux faire des super photos avec ce capteur. Peut-être, mais pour quelqu'un de normal qui sort son téléphone, qui veut prendre en photo son chat, son chien, la photo va être floue, va être dégueulasse. Donc là, pour moi, ça c'est rédhibitoire. Aussi, alors ça c'est tout bête, mais pareil à ce prix-là, et vu l'épaisseur du téléphone et vu l'épaisseur des bordures autour de l'écran, il est absolument anormal qu'on n'ait pas le haut-parleur stéréo. Quand vous regardez une vidéo, quand vous jouez à un jeu, le son ne sort que de ce côté-là, il ne sort pas de ce côté-là. C'est pas normal, c'est pas acceptable. Et aussi, un petit détail, mais quelque chose que j'apprécie, et je crois que je ne suis pas le seul, Dieu merci, sur Twitter, certains d'entre vous me font part des fois de leur soutien, on va dire, mais il n'y a pas cette fonction où on peut réveiller le téléphone en tapant sur l'écran. Et j'ai cherché dans tous les réglages, j'ai pas trouvé. Et vu que Sony ne répond jamais sur Twitter, j'ai même pas pu leur demander. Donc ça, c'est pareil, c'est tout bête, mais au quotidien, c'est très chiant. Aussi, ça c'est assez personnel. Xiaomi, ces derniers temps, ils font des téléphones à 800 balles avec le lecteur d'empreintes sur le côté. Donc visiblement, ça ne dérange que moi. Mais moi, perso, si c'est un téléphone que je devrais acheter, le lecteur d'empreintes sur le bouton, alors qu'on a un écran OLED, c'est pas acceptable non plus. Aussi, petite précision, lors du déballage, je m'étais étonné de ce petit bouton supplémentaire sur la tranche. Alors heureusement, il n'est pas gênant, j'ai pas appuyé dessus par inadvertance, mais ce petit bouton sur la tranche, il ne sert à rien parce qu'il déclenche Google Assistant. Voilà, c'est dit, ça sert à rien du tout. Et enfin, deux choses assez importantes. Le design, c'est très personnel, mais honnêtement, c'est super daté. C'est pas moderne du tout. Déjà, le triple capteur comme ça, bon, ça fait un peu téléphone pas cher. Et en plus de ça, le téléphone en lui-même, il est épais, il est à l'ancienne lui aussi.
Et puis, bon, bah, ça casse pas 3 pattes à un canard. C'est très discret. Peut-être d'ailleurs que Sony s'adresse là à un public qui cherche un smartphone discret. Honnêtement, vous posez ce téléphone à côté de votre assiette, le mec qui dîne, qui déjeune à côté de vous le midi au resto, il croit que vous avez un téléphone d'occasion. Il pense pas que vous venez de l'acheter, hein. Bon, alors peut-être qu'il y en a qui cherchent ça, c'est possible. Mais personnellement, quand je mets 400 € dans un smartphone, j'ai envie que ça se voit. Là, c'est pas le cas. Et enfin, je termine par là. On parlait tout à l'heure du prix, on parlait tout à l'heure des concurrents. Alors, il y a le Mi 11 Lite 5G qui va être dans les 400 €, le Vivo V21 que j'ai adoré. De mémoire, il va y avoir aussi le Oppo A94. Bref, il y a beaucoup de concurrence à ce prix-là. On parle même pas du Poco F3 qui est beaucoup moins cher. Et le OnePlus Nord CE que j'ai testé il y a quoi, il y a 2 semaines et que j'ai adoré. Je suis amoureux du OnePlus Nord CE. C'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix de l'année. Pour moi, c'est le meilleur smartphone de l'année devant le Poco F3. Et si j'étais amené je suis dans un rayon où je suis devant mon écran d'ordi à commander mon nouveau téléphone, si j'ai le OnePlus Nord CE et ce Sony Xperia 10 III, mais j'hésite pas un instant. Pour 100 balles de moins, le OnePlus est meilleur à tous les niveaux. Tous les niveaux. Le seul truc que ce Sony va avoir et que le OnePlus Nord n'aura pas, c'est l'étanchéité. C'est tout. Tout le reste, le OnePlus Nord va être meilleur. Donc, honnêtement, c'est un bon smartphone si vous regardez cette vidéo et que vous êtes intéressé à ce modèle et que c'est un modèle qui vous intéresse, vous hésitez à l'acheter. Honnêtement, si vous vous êtes tombé à vous intéresser à ce téléphone-là, c'est que vous êtes un peu, voilà, un peu à côté du marché, donc c'est un téléphone qui doit vous convenir. Mais si vous hésitez avec justement OnePlus Nord CE, ou alors le Poco F3, ou le Xiaomi Mi 11 Lite, ou tous les autres modèles que je viens de citer, honnêtement, tous les autres modèles sont meilleurs que ce Xperia. Je suis désolé. J'ai apprécié tester ce téléphone, j'ai apprécié avoir un produit Sony, ça fait très longtemps que ce n'était pas le cas. Voilà, c'est un bel objet. C'est un smartphone qui, bien évidemment, n'est pas mauvais, l'autonomie est bonne, les photos, vous verrez par vous-même, elles sont jolies, malgré tous les problèmes que j'ai évoqués. Si vous vous faites offrir ça, il n'y a pas de problème, vous n'allez pas le détester, le téléphone, c'est chouette. Si vous le gagnez dans un concours, vous allez être content, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, si vous êtes dans la comparaison, si vous êtes à la recherche d'un bon rapport qualité-prix, c'est pas celui-ci qui gagne, mais vraiment pas du tout, du tout, du tout. Donc voilà, je suis désolé, j'ai rien contre Sony, j'ai rien contre ce smartphone. Je dirais même que j'ai apprécié l'utiliser. Moi, je suis un peu, voilà, je suis un peu geek et tout, donc moi, l'interface à l'ancienne, avec ce Android qui est presque pur jus, moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Voilà, ça fait vraiment téléphone, voilà, un peu de bidouilleur et tout, ou alors téléphone de businessman, je sais pas trop. Puis de toute façon, Android, c'est Android, donc toutes vos applis vont marcher et tout. Bon, voilà, c'est pas un mauvais téléphone, mais vraiment, à 100 balles de moins, c'était une super affaire. À 429 €, franchement, ça fait cher. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous mets sous la vidéo mon lien vers mon compte Twitter. Je ne lis pas et je ne réponds pas aux commentaires que vous laissez sous la vidéo. Enfin, j'insiste à aller voir les photos que j'ai prises avec ce téléphone. Et puis, bah, encore une fois, je suis désolé, mais je ne l'ai pas apprécié de ouf. Donc, bah voilà, sinon je crois que j'ai à peu près tout dit, que j'ai rien oublié. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!